d'habitants de la circonscription vont travailler à Paris, mais également dans l'est ou l'ouest de Paris, en Île-de-France. Et tout le monde sait que ces transports actuellement sont défectueux, voire même sont des handicaps. Handicap pour trouver du travail et handicap pour à la fois les salariés, à la fois pour les employeurs. Et donc il y a une urgence, c'est l'amélioration du trafic du RER D. Alors c'est un vaste chantier, ça nécessite des gros investissements, mais ayons en tête les investissements réalisés en France au XIXe siècle, quand les voies ferrées ont été installées partout, que les ponts, les tunnels, les viaducs ont été construits. Eh bien, il faut prendre cette question avec toute la détermination nécessaire. Donc, il y a les transports, mais il y a aussi, je ne sais plus du tout, là, chez moi, on a parlé des transports. Ah oui, il y a le RERD. Mais il faut aussi voir l'actualité des transports aussi par un autre aspect. Il faut rapprocher les lieux de production de l'habitat. Trop de personnes sont obligées d'aller travailler loin. Mais prenons un exemple. Il faut utiliser les espaces qui nous restent, à la fois pour protéger l'environnement. Là, nous avons en tête le cirque de l'Essonne, l'hippodrome du Ris-en-Rungis, mais aussi veiller à ce que les territoires actuellement utilisés par des activités économiques ne deviennent pas uniquement des territoires de plateformes logistiques. Je prends l'exemple du centre des matériaux de l'école des mines de Paris, qui est un centre rattaché historiquement à la SNECMA, qui a été un lieu d'excellence industrielle, de recherche industrielle remarquable. Eh bien, ce centre qui est entre Corbeil et Lys est menacé de fermeture au profit d'une plateforme logistique. Ben, vous verrez que dans notre circulaire littoral, nous mettons cet objectif de préserver les espaces naturels, évidemment. Peut-être, pour certains d'entre eux, je pense au cirque de l'Essonne, peut-être voir que cet espace naturel prenne en compte des besoins de détente, de randonnée par exemple, mais aussi prenne en compte des besoins de production agricole de proximité. Pourquoi continuer à produire du blé, alors que peut-être que ce blé part très loin, alors que peut-être ce territoire pourrait devenir un lieu où on cultiverait des arbres fruitiers qui viendraient alimenter les cuisines et les cantines scolaires. Rapprocher la production de la consommation, mais rapprocher aussi le travail de l'habitat. Et donc nous serons très attentifs à défendre et valoriser le patrimoine industriel. J'ai parlé du centre des matériaux de l'école des mines de Paris, mais nous avons aussi en tête l'entreprise Elio. Elio qui est toujours en très grande difficulté parce que beaucoup de production de magazines a été délocalisée pour des raisons sur lesquelles nous pourrions revenir. Eh bien, nous serons très attentifs à essayer de aussi améliorer les transports, mais aussi rapprocher les lieux de travail de l'habitat, parce que se déplacer 1, 2 heures, 3 heures par jour, c'est vraiment très, très difficile, c'est une souffrance. Ayons en tête les conséquences sur la vie de famille. Quand nous faisons du porte-à-porte, très souvent nous sonnons et qui nous ouvre? Des enfants. Où est papa et maman? Ils ne sont pas là. Jusqu'à des fois 7h, 7h30 du soir. Donc nous sommes vraiment déterminés à rapprocher aussi les lieux de travail des lieux d'habitation.